Le LA2A, en apparence d'une simplicité trompeuse, dissimule bien des secrets. Lorsqu'on gratte un peu sa surface, on réalise que ses caractéristiques sont loin d'être figées. De nouvelles contradictions surgissent et remettent en question tout ce qu'on croyait savoir, plongeant notre esprit dans un état d'incertitude. J'en ai fait l'amère expérience, perdant de précieuses nuits de sommeil, happé par les mystères insaisissables qui se cachent derrière le T4. La première chose qui a éveillé ma curiosité sont les constantes de temps, en particulier le temps d'attaque. Malgré l'existence d'un certain consensus autour d'une valeur moyenne de 10 millisecondes, le manuel original mentionne curieusement un temps d'attaque de 10 microsecondes. Simple faute de frappe, peut-être, mais cette erreur persiste dans le temps, se glisse dans d'autres versions du manuel, puis dans des articles techniques pourtant pointus. Certains évoquent même une attaque quasi instantanée, et jusqu'aux documents récents d'Universal Audio, pourtant détenteur du brevet, qui donnent des valeurs contradictoires. Alors voilà qui en rajoute une couche. Mais c'est pas tout. Même les valeurs théoriques de ratio et de seuil ne sont en rien certaines car elles dépendent en réalité totalement du signal entrant, de son amplitude et de sa fréquence. Rien n'est linéaire et il n'y a pas deux LA2A qui sonnent pareil. J'ai mal à la tête là. Lou, mon chat, je vais lui faire un câlin. Mon périple dans le terrier du lapin a révélé plusieurs enseignements. Tout d'abord, ce qui était autrefois considéré comme une attaque rapide est désormais perçu au mieux comme un temps d'attaque moyen à lent. Ensuite, en ce qui concerne le temps de relâchement, il faut comprendre qu'il ne peut être réduit à de simples valeurs numériques, il varie en fonction du niveau de compression, de la durée du signal, et il se déroule en deux temps. Tout cela est directement lié aux propriétés physiques des éléments constitutifs du T4, ce qui m'emmène à souligner qu'en fonction de l'âge des cellules photoélectriques, celles-ci auront des temps de réponse différents les unes des autres, et c'est précisément cette variabilité qui confère à chaque LA2A sa sonorité unique, tout en conservant une tonalité similaire. Alors c'est indéniable, le LA2A est un compresseur dépendant du programme à part entière. Deux passages successifs sur une même piste peuvent sonner différemment à un moment donné. De plus, il ne faut pas se fier exclusivement à l'indicateur vumètre pour évaluer la réactivité du compresseur. En effet, sa capacité d'affichage est relativement lente. Par conséquent, il est primordial de faire confiance à tes oreilles plus que jamais et de les utiliser comme principal guide pour ajuster le LA2A de manière optimale. Si tu veux en savoir plus sur les concepts de plage dynamique et de structure du gain pour prendre du niveau et améliorer tes prises de son et tes mix, tu peux télécharger mes fiches du French. Je t'ai préparé une trentaine de pages d'infos précieuses sur le sujet et en plus c'est gratuit. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Non, ne me remercie pas, juste mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne, lâche ton commentaire et si tu fais ça, c'est la classe à Danas. Allez vas-y, sors l'ordi là, on va faire la pratique. Pour cette démo, j'ai utilisé le FG2A de Slate parce que c'est un outil que j'utilise régulièrement et que j'apprécie. Et non, il ne me paie pas, c'est moi qui leur donne mes sous. Mais si tu veux l'acheter, tu peux passer par le lien Thomann dans la description de la vidéo. Comme ça, je gagne des points et je peux acheter des nouveaux plugins comme toi. Merci. J'ai commencé par analyser les temps d'attaque et de release. Et là, on voit qu'on est dans les valeurs moyennes qui sont connues, c'est-à-dire 10 millisecondes d'attaque et 60 millisecondes de release. J'ai fait une comparaison avec un compresseur beaucoup plus rapide, le FG76, pour avoir une référence. Et là, on peut voir directement sur la courbe qu'il est beaucoup plus nerveux que le LA2A, avec un temps d'attaque inférieur à 1 milliseconde. Ici, on a une autre représentation graphique des constantes de temps du FG2A, où on voit bien la phase d'attaque et la phase de release. Derrière, on a la courbe de compression, avec un ratio de 4:1 et un soft knee. Alors tout ça correspond aux valeurs caractéristiques connues du LA2A. Maintenant regarde, on a un signal d'une durée plus longue, je vais augmenter la réduction de gain. En fait ce que je fais ici c'est inonder la photorésistance de lumière. Tu peux observer que le temps de release augmente tandis que celui de l'attaque diminue. Cool. Et bien maintenant je vais faire l'inverse et ne compresser que très peu. Et qu'est-ce qu'on constate cette fois? Eh bien que le temps d'attaque est plus long puisqu'on passe au-dessus de 20 millisecondes. Alors tout à l'heure j'ai mentionné un relâchement de la compression en deux temps. Bah, regarde le mouvement de l'aiguille dans la deuxième moitié du cadran. On a un temps de release rapide au début et plus lent sur la deuxième partie de la descente.
En fait, c'est cette caractéristique qui fait que même avec beaucoup de réduction de gain, le LA2A garde un son musical et naturel. Alors ça, c'est ma voix enregistrée à l'arrache à la maison. Et justement, on va voir comment on peut lisser les imperfections avec le LA2A sur une prise qui est très dynamique. Alors d'abord, j'applique la compression. Et ensuite, je compense avec le gain. And girl, you know better because he'll break your nose and he'll drive you. Here's the one, says he's going to take you to this place. And girl, you know. Là, on arrive à avoir quelque chose qui est plus équilibré du début à la fin de la prise. Écoute bien la différence entre avec et sans la compression sur le He's the one. Here's the one, says he's going to. Tu vois? Là, avec plus de 10 dB de réduction de gain, ça reste très transparent. Petite astuce, tu peux travailler en combo avec un 1176 qui contrôle les transitoires les plus fortes et laisser le LA2A travailler le reste. Regarde maintenant les différentes étapes de ce que tu viens d'entendre. Là, tu peux voir le rôle de chaque compresseur dans ce montage de compression en série. En haut, tu as le signal nu, où tu peux observer les disparités au niveau de la dynamique. Couche après couche, tu peux constater comment on réduit la plage dynamique du signal, ce qui a pour effet de lui donner un rendu plus équilibré. Le LA2A fonctionne aussi super bien sur la basse. Le niveau de réduction de gain dépend du genre musical, du contexte et de tes préférences. Mais là aussi, en tournant simplement un bouton, on parvient rapidement à un rendu beaucoup plus équilibré. Regarde l'aiguille du volumètre à droite à la fois pendant et sans la compression. Yes, là on est dans le même cas de figure que pour la piste de voix, avec des disparités au niveau de la dynamique. On va voir ce qui se passe quand on applique une réduction de gain entre 5 et 8 dB. Cool. On va essayer la compression en série, comme ça le LA2A aura un peu moins de travail à fournir. Check bien les cadrans des compresseurs, comme ça tu peux comprendre la façon dont ils travaillent en tandem. Alors, pour les drums, on va procéder différemment. Souviens-toi que le temps d'attaque est plus lent lorsque les valeurs de compression sont plus basses. On va utiliser le LA2A pour ajouter de la texture plutôt que pour un contrôle de la dynamique. Là je vais y aller à fond pour que tu puisses entendre comment le compresseur agit sur les drums, juste à titre informatif. Ok, on va viser une réduction de gain d'1 dB, ça devrait suffire. On peut également utiliser la fonction emphasis pour obtenir un rendu plus transparent. Si je règle le potard à fond du côté HF, seules les fréquences aiguës vont déclencher la compression et donc on peut pousser un peu plus fort la réduction de gain. L'objectif ici c'est d'améliorer la texture subtilement en utilisant les caractéristiques soniques du LA2A et non de réduire la plage dynamique, tu vois. Subtil mais efficace. Sur le master, c'est pareil. Il
Faut y aller mollo, faire attention à ce que les basses ne fassent pas pomper le compresseur et faire confiance à tes oreilles. Ma conclusion, c'est 3 mots. Simplicité, efficacité et son. Bon allez, je dois y aller. Purée, il était long ce café, mais ça fait longtemps qu'on s'était pas vu en même temps. Écoute, je te dis à très vite, même heure, même endroit. Allez, salut.